Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre 2016 et mon appel a été enregistré depuis la ville de Londres. C'est ma première cassette concernant ce message ou mon appel que j'ai nommé la renaissance du peuple de Djibouti 2016-2017 ou la réconciliation fraternelle du peuple de Djibouti 2016-2017. Pourquoi? Pourquoi j'ai appelé mon appel ou mon message la renaissance ou la réconciliation, c'est que le 27 juin 1977, il y a eu la naissance de la République de Djibouti. Comme tout le monde le sait, cette nouvelle République qui était née ce 27 juin 1977 nous a été volée, nous a été truquée. Et aujourd'hui, en 2016, effectivement, nous subissons toutes ces injustices qui, prochainement, seront pratiquement à 40 années. Pourquoi j'ai passé cet appel ou ce message? Tout simplement, c'est que je suis issu de ce pays, puisque je suis d'origine djiboutien ou djiboutienne. Ce pays qui me tient à cœur, ce peuple qui me tient à cœur, ce sont mes frères et sœurs de Djibouti et qui, malheureusement, depuis plus de 150 ans, ont toujours été divisés pour des histoires tribales. Oui, effectivement, les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui que c'est né. Ce régime qui est en place ne fait que continuer, c'est la continuation de tous les principes tribaux ou tribaux qui ont été mis en place depuis 150 ans. Il y a eu juste des corrigés ou des petits à-coups à vouloir un petit peu embellir le système, mais la réalité est là, c'est que la République de Djibouti est totalement divisée. Totalement divisée sur le plan administratif, sur le plan politique, sur le plan sociétal et sur le plan économique, administratif, tout ce qui s'ensuit. Parce qu'en fin de compte, on a une république qui a été créée de toutes pièces le 27 juin 1977, mais dans les faits réels, ce n'est pas une république, ce n'est pas un État. Et c'est vrai que souvent, quand on est à Paris, j'entends ce mot-là, ces pays de la République bananière. Voilà. Nous sommes une République bananière. C'est une réalité. Bon, maintenant, pourquoi j'ai lancé cet appel et pourquoi je parle en français? Effectivement, puisque les gens à qui je m'adresse tout particulièrement, ce sont mes frères et sœurs djiboutiens de Djibouti. La composition de ce peuple de Djibouti est les Somaliens divisés en 3 tribus, si je peux appeler ça, Issa, Issac et Gadaboursi. À côté, vous avez, en deuxième position, un autre peuple qui s'appelle le peuple Afar, qui lui aussi a ses composantes tribales. Et après, vous avez nos frères et sœurs du Yémen qui font partie
de la République de Djibouti. Voilà en fait le peuple djiboutien dans la structure qui compose cet État qu'on appelle la République bananière. Effectivement, je parle ou je m'exprime en français selon mes capacités à ce peuple parce que, ni plus ni moins, c'est que si je parle en Somalie ou en somalien, qui est la langue maternelle à moi, c'est que une grande partie de mes compatriotes qui sont mes cousins ou de ma famille du côté de mon père Afar ne comprendront pas ce langage-là. Ça, c'est un point indéniable. Si je savais parler l'Afar, malheureusement, je ne parle pas, puisque je n'ai pas eu la chance d'apprendre ou les occasions ne m'ont pas été favorables, si je peux dire. Si je parlais Afar, 99,99% des Somaliens ne comprennent pas, ne parlent pas l'Afar. Voilà la réalité. Et qu'est-ce qui nous unit et qui nous fait le trait d'union entre Afar et Somalie? C'est le français, la langue française. Merci à la France. Alors, c'est une des raisons qui m'a poussé effectivement à parler en français parce que ce que j'ai à dire est très important. Il est très important sur beaucoup de choses. Parce que je suis une personne, je suis un Djiboutien, qui pratiquement, ces 35-40 dernières années, a suivi l'évolution de Djibouti, de l'Éthiopie, de l'Érythrée, de la Somalie, de l'intérieur et de l'extérieur. Et qui a eu la chance de côtoyer tout ce chamboulement qui se sont faits depuis le régime de Mengistu Haile Mariam. Je pense qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est que on est quelques-uns qui sont encore vivants, si on peut dire, qui connaissent la réalité de Djibouti et surtout tous les petits secrets qui tournent autour de Djibouti. C'est une des raisons, effectivement, je suis devenu la bête noire du régime djiboutien qui, par tous les moyens, cherche à avoir ma tête. Mais cela, je le laisse au bon Dieu, puisqu'en fin de compte, c'est que ce que je dis, ce que je fais, n'est pas illicite et n'est pas condamnable. Au contraire, je le vois comme une manière ou une façon de sauver ce pays, de sauver ce peuple, pour éventuellement lui donner une chance à ce qu'il y ait une vraie réconciliation. C'est pour ça que j'ai appelé aussi mon appel la réconciliation fraternelle du peuple de Djibouti, qui aujourd'hui est totalement divisé. Mon message aussi est très important aussi, non pas uniquement pour le peuple de Djibouti, mais le peuple de la région. Des régions qui sont en bordure de la République de Djibouti, comme la Somalie, nos amis éthiopiens, nos amis érythréens. C'est la priorité, puisque tout ce qui concerne mon appel sur Djibouti, indirectement concerne ces trois pays qui sont nos voisins frères. Alors, j'aimerais, je souhaiterais effectivement la personne ou les personnes ou le service, si je peux dire les services secrets éthiopiens, érythréens et somaliens, ouvrent bien leurs oreilles, qu'ils écoutent très bien ce que je vais dire et qu'ils puissent en faire une analyse concrète de la situation. Parce que dans les mois à venir, il y aura beaucoup de changements dans la région, si ce n'est à 1 ou 2 ans à peu près. Oui, il y aura beaucoup de changements et j'espère que ces changements-là ne vont pas vraiment faire du tort ou du mal au peuple de la région, tout particulièrement le peuple qui me tient à cœur, c'est mes frères et sœurs de Djibouti. Alors aussi, mon appel ou ce message que je donne aujourd'hui sur ma page Facebook
j'aimerais aussi que le service secret français, dont je porte la nationalité, qui est aussi mon pays, puisse écouter, analyser et trouver des solutions à ce que je vais dire et ce que je vais expliquer sur mon message pendant toutes ces périspéties que je vais développer sur plusieurs cassettes. Ça, c'est la première cassette. Et aussi, ce message-là, j'aimerais que nos amis américains, nos amis du service secret américain, puissent en tenir compte, qu'ils écoutent, qu'ils analysent, qu'ils voient un petit peu ce qui est vrai, ce qui est faux. Et surtout, qu'ils puissent nous apporter aussi une assistance et une aide. Parce que Djibouti n'a pas besoin d'un massacre, d'une guerre civile ou éventuellement d'un chambardement uniquement à cause de certains intérêts ou plus ou moins certaines géostratégies qui nous touchent tout particulièrement en tant que Djiboutiens, notamment ce fameux détroit de Bab el-Mandeb et la mer Rouge, ce corridor qui est très important pour le pétrole du monde entier, et aussi sur la place que nous représentons au niveau de Djibouti, sur un contexte stratégique et géostratégique qui concerne pratiquement l'océan Indien à partir de Djibouti. Alors, nos amis français, nos amis américains, ou éventuellement d'autres amis, si on peut appeler ça de Djibouti, qu'ils en tiennent compte. Qu'ils en tiennent compte de mon message, parce que ce que je vais dire, et l'appel que je lance, en priorité, il concerne mes frères et sœurs de Djibouti, mais c'est que d'autres personnes sont imbriquées dans ce système et effectivement, peut-être que certains services ou certains pays veulent un petit peu mettre la banane sous le pied de ce dictateur Ismaël Omar Guelleh et de sa concubine Madame la Malgache Kadra pour éventuellement à ce qu'il glisse. Mais si ce couple infernal, ce couple diabolique, ou plutôt ce couple mafieux plonge, ben, on risque de plonger aussi. Le peuple risque de plonger et il risque d'y avoir un massacre. Parce qu'en fin de compte, ce que IOG a dit et ce que Kadra a dit dans certaines sphères étrangères ou éventuellement régionales, après moi ou après nous, c'est le déluge. Voilà, ça veut dire qu'en fin de compte, tous les ingrédients sont là pour que si effectivement ce régime se retrouve à un moment donné coincé, mais qu'il puisse foutre le feu, parce qu'en mettant le feu, ils s'imaginent que l'argent qu'ils ont volé, les crimes qu'ils ont volés, les crimes qu'ils ont commis, pardon, et toutes les saloperies, tous les crimes qu'ils ont commis, ben, du jour au lendemain, ce sera effacé, c'est fini. Ils peuvent aller vivre sur les Champs-Élysées, du côté du 8e, le 16e à Paris, ou éventuellement partir à New York ou à Washington, ou éventuellement partir au Canada, à Montréal, ou éventuellement à Toronto ou Ottawa, ou éventuellement du côté des pays du Golfe, ou ni plus ni moins du côté de l'Afrique du Sud. Voilà. C'est ce qu'ils s'imaginent par rapport à ce couple infernal, notamment ce régime. Non. C'est pas possible. Et le peuple de Djibouti ne va jamais accepter et n'acceptera jamais. Si ce couple ou ce régime met le feu à Djibouti, lui, ses mercenaires, et y compris les pays amis à lui qui l'aident à foutre le feu à Djibouti, ben, ils vont rendre compte au peuple de Djibouti. Ça, j'en suis certain parce que personne ne va oublier tous les crimes en préparation ou en projet pour éventuellement mettre le feu à Djibouti. Voilà ce que je voulais dire, grosso modo un petit peu la raison qui m'a poussé à faire mon appel, dont j'ai intitulé « La renaissance du peuple de Djibouti 2016-2017 »
ou la réconciliation fraternelle du peuple de Djibouti 2016-2017. Voilà. Bon, maintenant, je m'adresse à mes frères et sœurs de Djibouti. Oui, ce message, en priorité, il s'adresse aussi à M. Ismaël Marguele, Mme Kadra Mahmoud Haïd, épouse du président, vice-présidente ou la vraie présidente de ce pays, le gouvernement dans son entier, tous les ministres, secrétaires généraux, tout particulièrement aux officiers supérieurs de l'armée, de la police, à mes amis et compatriotes de la sécurité du SDS, mais oui, ils peuvent être du SDS, mais ce sont quand même mes frères et sœurs du SDS qui font partie de la sécurité du pays. Et effectivement, c'est que certaines actions ont plus ou moins été mal préparées ou plus ou moins préparées d'une manière à vouloir mettre la haine ou attiser la haine, mais en réalité, c'est que ces fonctionnaires ne font qu'obéir à des ordres et effectivement, c'est qu'aujourd'hui, mon message s'adresse à eux aussi particulièrement, parce qu'ils puissent comprendre que le pays est au gouffre. Le pays est pratiquement au fond du ravin. Alors, il ne faudrait pas qu'il coule totalement. Il faudrait le sauver. Alors, ce message s'adresse aussi, tout particulièrement, à mes frères et sœurs qui, effectivement, ont un parti politique, entre guillemets, ou qui se font appeler opposants contre IOG, contre le régime en place. Mais je leur dis à eux, mes frères et sœurs, qui ont chacun un parti, MRD, PDR, RRP, ADR, MDD, OUDD, QDD, mais écoutez, s'il vous plaît, c'est que vos histoires et vos partis, ils ont été fabriqués totalement, parce qu'aujourd'hui, je vous dis la vérité en face. Tout est faussé. Il n'y a pas de parti politique à Djibouti. C'est pas vrai. Le RPP, c'est du mensonge. Et tout ce qui a été suivi après le RPP, c'est du mensonge. La base même, elle est faussée. Il faut se dire la vérité parce que si on ne se dit pas la vérité, on va toujours continuer à faire du cinéma. On n'est pas là maintenant pour enlever IOG et le RPP de là, pour en mettre un autre criminel ou d'autres voyous qui veulent un petit peu pérenniser ce que celui-là a fait pendant 40 ans. Non, c'est pas possible. Effectivement, quand je reviens à l'histoire de Djibouti, à notre histoire, depuis Hassan Goulet, paix à son âme, Ahmed Dini, paix à son âme, et tout ce qui sont suivis, Mohamed Jama' El Abe, et ainsi de suite, et tout. Mais toutes ces personnes-là, même si effectivement ils montraient des messages avec des bonnes intentions de tous les côtés, mais ils se sont trompés totalement. Puisque tout ce qu'ils ont construit, tout ce qu'ils ont fait, était sur une base tribale. C'est tout. Une base tribale. Alors, on ne peut pas construire un État, on ne peut pas construire un pays sur une base tribale. Mais écoutez, il faut se dire la vérité. Quand même. Il faut arrêter le cinéma. Il faut arrêter. La facture est assez lourde. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, des partis opposants ou des partis du pays, le RPP, mais on ne peut pas construire un État, un pays, sur une base tribale. On a été faussé, on a été trompé, on nous a manipulés, on nous a menti, on nous a pris pour des connards, des imbéciles. Et effectivement, on est des imbéciles, on est des connards. On est des imbéciles, on est des connards, puisque aujourd'hui, on est en train de parler sur une histoire qui est complètement, mais vraiment loufoque. Le lac Assal, il est à Tadjoura, Tadjoura est lac Assal est Artin, et ainsi de suite. Djibouti, il faut le diviser en plusieurs... Mais vraiment,
C'est incroyable. Vous ne regardez même pas la réalité en face où vous vous cachez. Et vous, bon, je vais parler à mes oncles maternels. Mes oncles maternels qui sont les Somaliens. Bon, quand je quitte la grande nation somalienne et que je viens à Djibouti, bon, je parle des Issa. Bon, à côté, il y a les Gadaboursi et les Issak, mais celui qui tient la barre et qui est derrière pratiquement toutes ces conneries-là, après le Issa, il peut me dire, mon oncle maternel, oui, mais il y avait Ali Aref, avec les Afars qui ont aussi commis des conneries et des crimes. D'accord? Mais ce temps-là, il y avait le colon. Mais après, toi, quand tu es venu au pouvoir, qui t'a mis au pouvoir? Mais c'est le colon. Qui t'a donné les idées? C'est le colon. C'est la France. Alors, les conneries que tu es en train de faire, ce que tu as signé à Paris, avec Ahmed Dini, Hassan Goulet, Ismaël Omar Guelleh et toute la clique, ainsi de suite, mais tout ça, c'était du mensonge. C'était des conneries. C'était une façade de merde qui en découle aujourd'hui. C'est que vous me parlez de la Kassal, alors qu'en fin de compte, la réalité chez nous, c'est qu'on ne peut pas se voir, on ne peut pas se piffer. C'est incroyable. Je ne vois pas, bon, je vais m'adresser un petit peu à certains de mes amis, le MRD, celui de, comment il s'appelle, ARD ou les autres, ou ARD de Kassim Dini ou ainsi de suite, ou Ahmed Youssouf, et les autres, mais personne ne parle de la réalité entre Afar et Issa, parce qu'en fin de compte, ce pays va être chamboudé sur les mensonges qui ont été construits entre Afar et Issa. Bon, après ça, les Gadaboursi et les Issak, eux, c'est plutôt, si je peux appeler ça, ce sont des agents intermédiaires. Des agents intermédiaires, ou yéménites, ou les yéménites. Bon, eux, celui qui est marié avec ma mère, ben, c'est mon oncle, et je l'accepte. Leur jeu est là, mais c'est faux. Parce que le Gadaboursi, le Issak et le yéménite, il faut qu'ils réfléchissent en tant que Djiboutiens, non pas en tant que tribu. Ben oui. Parce que Gadaboursi, Issak, ben, il y a à côté, il y a la Somaliland, dont ils sont originaires. Les Afars, c'est pareil, il y a l'Éthiopie et l'Érythrée. Le Issa, c'est pareil, il y a l'Éthiopie et la Somaliland. Bon, on ne peut pas construire ce pays-là si on réfléchit de cette manière-là. Alors, il faut que le Gadaboursi de Djibouti, le Issak de Djibouti, le Issa de Djibouti, le Afar de Djibouti, le Yéménite de Djibouti, pensent en tant que Djiboutien et qu'ils oublient le reste. Par contre, aimer et protéger ses frères et sœurs de la Somaliland, de l'Éthiopie, de l'Érythrée, mais c'est tout à fait normal et c'est humain. C'est humain qu'en tant qu'Afar, je puisse protéger et donner mes idées et éventuellement aider mes compatriotes Afar de l'Érythrée ou de l'Éthiopie. C'est pareil pour le Issa qui est à Djibouti, qu'il puisse aider ses frères et sœurs Issa de l'Éthiopie ou ses frères Issa de la Somaliland. C'est tout à fait humain. Le Gadaboursi ou le Issak, c'est pareil. Le Yéménite, c'est pareil. Si un Yéménite demain veut aider ses compatriotes yéménites pour une aide quelconque ou autre, c'est tout à fait humain. Mais par contre, là où il faut être intransigeant et oublier sa tribu, c'est Djibouti. Bah, Djibouti, oui. La République de Djibouti. Bon. Ce nom-là qu'on a donné en 1976 suite à ces signatures qui ont été faites du côté de Paris, avec la France, mais quand on a dit on va donner ce pays-là le nom de Djibouti, et il va s'appeler en fin de compte République de Djibouti, finalement c'est la capitale Djibouti qui représente le pays en entier. C'est exactement le même modèle qui a été construit sur Singapour. C'est que la République de Singapour est en priorité, c'est la capitale Singapour. La capitale city du pays s'appelle Singapour. Et c'est elle qui porte le pays en entier, si on peut dire, les quatre coins de Singapour. Exactement pareil. Djibouti, c'est pareil. Bon, ça c'est bien parce qu'en fin de compte, ça nous a un petit peu enlevé l'épine dorsale, qui est plus ou moins une guerre fratricide entre Afar et Somalie à cause de Djibouti pour un nom donné quelconque. Le nom serait somalien ou le nom serait Afar et il y aurait eu le feu. Bon, en fin de compte, ça aussi, ça nous a trompés, ça nous a mis en sommeil. Oui, parce que une fois qu'on a dit République de Djibouti, on a cru que, bon, tout était bon, maintenant,
on va penser à